Bismillahirrahmanirrahim. En ce qui concerne donc le virus, que l'on parle beaucoup, le coronavirus, la question est, nous avons fait un cours sur la peste. C'est-à-dire, nous avons expliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la peste dans le livre de Ibn Qayyim. Quelle est la relation avec le coronavirus? Bien sûr que la peste vient d'une épidémie, c'est-à-dire ça peut venir d'un virus, ça peut venir d'une bactérie. En général, le hadith veut nous expliquer du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la peste, s'explique sur plusieurs formes. S'explique, et Ibn Qayyim l'a expliqué, et a dit que dans cette explication dans le livre La médecine prophétique, a appuyé que ça peut être donc une épidémie d'un virus ou d'une bactérie, des parasites et autres. Des parasites et autres. Comme vous savez, donc, Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, lorsqu'il est très en colère pour un peuple, il lui envoie donc des châtiments, comme par exemple des parasites ou des bactéries ou des virus, pour que les gens reviennent à son Seigneur, pour que les gens reviennent à son Seigneur. Bien sûr qu'il y a certains compagnons qui sont rentrés dans le Sham et ont subi la peste. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas, au contraire, ce sont les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, les compagnons, sauf qu'ils ont subi cette peste. Ils auront par exemple un élevé, leur degré sera élevé envers notre Seigneur s'ils ont été touchés par la peste. Nous parlons en général. Quand Allah il fait venir une grosse fièvre ou un virus ou un coronavirus sur un peuple, c'est que Allah est en colère sur ce peuple, est en colère sur ce peuple. Donc, j'ai bien expliqué qu'il y a plusieurs manières de pouvoir, il y a plusieurs préventions contre le coronavirus, c'est-à-dire d'utiliser des adaptogènes comme le kinacée, la propolis, utiliser l'huile de nigel, le ginseng, tous ces plantes qu'on appelle les adaptogènes qui aident aux anticorps à lutter contre les virus. Et nous avons aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de moyens pour lutter contre les virus, que ce soit corona ou autre. Nous avons donc des tisanes aussi. Donc si c'est vraiment venu le coronavirus, comme vous savez, c'est une forme de pneumonie, donc il sera idéal d'utiliser donc tout ce qui est des plantes à huile essentielle comme l'eucalyptus, comme l'origan, la marjolaine, ce sera très efficace. Vous avez en plusieurs formes, se trouve en plusieurs formes, que ce soit par prévention, en comprimé ou en cachet, donc d'origan, qui sera très bien. Ce sera un antibiotique assez puissant pour lutter en prévention du corona. Et bien sûr, pour lutter et la prévention du coronavirus, bien sûr, c'est de retourner à notre Seigneur et de faire beaucoup d'istighfar et bien sûr d'avoir une alimentation qui soit saine, avec bien sûr des aliments qui soient sains et équilibrés, et aussi de bien faire attention à nos aliments, de bien faire attention surtout l'alimentation animale, que ce soit une viande qui soit halal, égorgée selon les principes islamiques, bien sûr de ne pas faire souffrir la bête et qu'elle soit bien sûr selon toutes le rite que l'on a dans notre tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr il y a des moyens comme l'ail, l'oignon qui sont très importants dans nos aliments, et aussi de faire des inhalations d'eucalyptus et utiliser les produits de la ruche comme la propolis. La propolis sous toute cette forme, s'il y a une toux, de l'utiliser donc en baume, en sirop, en spray nasal, en spray buccal. Tout cela est très bien. La propolis est un antivirus qui est très puissant et qui s'utilise sur toutes ses formes.